Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser concrètement la fonctionnalité Pulse de Chariot pour envoyer des données de vente dans un fichier Google Sheets, donc dans une feuille de calcul, pour pouvoir garder un historique de nos ventes. Pour cela, nous allons faire recours à un service qui s'appelle Make. Donc, Make est un service qui vous permet de pouvoir interconnecter différentes applications sur Internet. Par exemple, connecter votre boutique Chariot avec des outils qui ne sont pas nativement intégrés à Chariot. Donc, Make est un outil très puissant qui fonctionne super bien et qui dispose également de nombreuses autres alternatives. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Dans le cas de ce tutoriel, nous allons utiliser Make comme plateforme pour faire l'interconnexion entre notre boutique Chariot et le service Google Sheets. Pour commencer, nous allons nous rendre sur Make. Donc, l'URL c'est make.com. Dans mon cas, je suis déjà connecté à mon compte Make. Et une fois connecté à mon compte Make, je vais pouvoir créer un scénario. Alors, petite recommandation, si vous souhaitez utiliser Make, je vous suggère de garder votre interface en anglais parce que généralement, si vous changez la langue de l'interface en français, il y a souvent des petits bugs qui apparaissent en raison de la mauvaise prise en charge de la langue au niveau du service. Donc, pour ce faire, je vais garder l'interface en anglais. Cependant, peu importe la langue dans laquelle votre compte est, vous allez pouvoir effectuer globalement les actions normalement. Pour commencer, nous allons créer un nouveau scénario. Donc, un scénario, ça va être un ensemble d'actions qu'on va mettre en place au niveau de Make, donc qui vont pouvoir s'exécuter. Donc, je clique sur créer un scénario. Alors, à présent, je vais commencer d'abord par attribuer un nom à mon scénario. Donc, je vais l'appeler enregistrer mes ventes sur Sheets. Ici, je vais commencer par ajouter un premier élément, donc une première application qui est un webbook. Alors, le webbook, c'est un élément qui va nous permettre de pouvoir avoir une URL que nous allons renseigner au niveau de Chariot et qui va permettre à Chariot d'envoyer les données de vente directement au niveau de Make. Donc ici, lorsque je choisis de rajouter un webbook, on va me demander de choisir lequel. Donc je vais choisir un custom webbook. Donc c'est très important de faire attention à cela. Et voilà, ici, je vais cliquer sur Add donc pour rajouter un nouveau webbook. Et là, je vais le nommer, donc je vais l'appeler Chariot Pulse. Et je vais faire Save. Donc, dès cet instant, je dispose de cette URL-là que plus tard, nous allons renseigner au niveau de Chariot, au niveau des pulses. Mais bien avant, nous allons continuer. Nous allons d'abord mettre en place notre workflow et ensuite notre scénario. Et ensuite, nous irons sur Chariot, rajouter l'URL pour tester tout cela. Ici, je vais rajouter une deuxième application, donc Google Sheets. Et dans Google Sheets, ce que je vais vouloir faire, ça va être de rajouter une ligne chaque fois dans un fichier Google Sheets. Alors, petite chose à savoir, c'est que moi, dans mon cas, j'ai déjà créé mon fichier Google Sheets, donc qui se présente comme ceci, là, et qui a déjà la structure de données que je souhaite avoir. Donc, lorsque je vais vouloir renseigner mes ventes, je vais renseigner la date, le produit acheté, le client qui a acheté le produit, le téléphone du client et le montant de l'achat. Ici, je vais cliquer sur Add, donc je vais connecter mon compte Google à Make afin de pouvoir sélectionner le fichier que je viens de créer. Donc pour cela, vous allez cliquer sur Sign in with Google et cela va vous demander de sélectionner votre compte Google. Donc vous suivez les étapes en fonction et vous choisissez le compte que vous souhaitez utiliser. Et voilà, je viens de connecter dès cet instant mon compte Google à Make. Ici, on me demande de choisir la méthode, donc je vais le laisser par défaut. Et ici, je vais choisir le fichier. Donc le fichier, dans mon cas, c'est historique de vente, donc je peux déjà renseigner le nom pour le rechercher. Donc historique de vente, le voilà, je le sélectionne. Et ici, on me demande de choisir la feuille. Donc si je reviens au niveau de mon fichier ici, j'ai la première feuille qui est là. Donc, je reviens sur Make et je choisis la première feuille. Et là, nous voyons que ça vient de récupérer la liste des différentes colonnes qui sont disponibles dans notre feuille de calcul que nous allons pouvoir matcher avec les informations bientôt. Donc là, je m'arrête juste là, je vais l'enregistrer juste comme ça. Je reviens sur le webbook et je récupère l'URL du webbook ici. Donc, je le copie. Veillez surtout à utiliser le bouton de copie parce que c'est une URL qui est souvent un petit peu longue. Et si vous essayez de la copier directement, vous pouvez omettre de copier l'URL correctement. Donc, je vous recommande vraiment d'utiliser le bouton de copie pour être certain que vous avez vraiment copié l'URL en entièreté. Nous revenons sur Chariot et nous nous rendons dans la section automatisation et dans la sous-section Pulse.
Nous allons créer un nouveau pulse. Nous allons renseigner l'URL. Ici, nous allons définir l'événement. Donc, dans quel cas est-ce que nous souhaitons envoyer les données de vente au niveau de notre pulse? Dans mon cas, je souhaite l'envoyer dans tout type d'événement. Donc, lorsque la vente, elle est effectuée avec succès, abandonnée ou échouée, moi, je souhaite envoyer les données de vente. Bien entendu, dans votre cas, ça peut être de récupérer uniquement les ventes réussies ou les ventes abandonnées ou les ventes échouées. Vous pouvez choisir également plusieurs événements à la fois. Cependant, moi, je vais choisir tout. Ici, vous pouvez le limiter uniquement à un produit. Donc, votre URL Pulse va être contacté uniquement lorsque un produit ou un certain produit spécifique ont été achetés. Dans mon cas, je souhaite l'envoyer pour tous les produits. Mais si vous souhaitez le limiter à des produits, vous pouvez cocher cette case et ici sélectionner les différents produits de votre choix. Enfin, je vais cliquer sur Créer. Et là, je viens de rajouter mon pulse. Si je clique sur mon pulse, je vais retrouver l'URL que je viens de renseigner, l'événement. Et là, on a un bouton pour envoyer un pulse. Ce bouton est super pratique parce qu'il vous permet de pouvoir notifier rapidement votre scénario sur Make ici, par exemple. Vous voyez qu'ici, on a un bouton qui en attend. Donc, Make attend de connaître la structure de données que le scénario va recevoir afin de nous permettre de pouvoir matcher correctement ces informations. Donc, pour cela, je vais cliquer sur envoyer un pulse test. Et normalement, si nous arrivons ici, vous voyez que là, on a un message qui est en vert, donc qui nous informe que la structure de données est correctement déterminée. Donc, une fois que c'est fait, je fais Save. Et là, je reviens maintenant sur ma feuille de calcul. Ici, je clique dans Date et vous voyez ça, ce sont les différentes informations que Chariot va envoyer à chaque fois. Donc là, on a directement la structure de données qui est ici. Et dans mon cas ici, par exemple, je voudrais indiquer la date. Donc la date, la voici ici. La date à laquelle la vente a été créée. Donc je vais l'indiquer. Ensuite, le produit, je vais indiquer le nom du produit. Le client. Donc ici, j'ai également le client. Donc je vais définir le nom du client. Le numéro de téléphone du client, je le choisis. Le montant, sales, et j'ai un montant. Donc je déroule le montant et j'ai précisément le montant formaté. Et donc voilà, chaque fois que une vente va être effectuée sur Chariot, Chariot va envoyer une notification à Make et ça va déclencher ce scénario. Ce scénario, en s'exécutant, va recevoir les données, va l'envoyer dans Google Sheet en les disposant de la sorte. Donc, on va envoyer la date, le nom du produit, ainsi de suite. Si vous cliquez dans chaque champ, ici, vous avez la structure entière des données. Et cette structure-là, c'est la structure de données que Chariot va envoyer à chaque fois à nous. Une fois qu'on a fini de faire ça, nous allons faire Save. Et enfin, nous allons enregistrer notre scénario. Donc, je vais faire Save ici. Et là, notre scénario, il est totalement enregistré. À présent, nous allons tester rapidement pour voir est-ce que notre scénario fonctionne. Pour cela, nous allons cliquer sur Run Ounce ici. Et là, on voit que le scénario s'exécute mais est en attente de données. Donc, pour ce faire, nous allons venir sur Chariot et nous allons cliquer sur Envoyer un pulse test. Ainsi, Chariot va envoyer une nouvelle structure de données à Make avec de fausses informations, mais qui vont nous permettre de pouvoir valider que notre scénario fonctionne très bien. Donc, je fais Envoyer un pulse test. Si je reviens au niveau de Make, je vois que ça s'est très bien exécuté. Donc là, c'est vert. Ici, c'est également vert. Et si on vient sur ma feuille de calcul, on voit que le pulse test a été rajouté. Donc, test product, le nom du client, le montant, ainsi de suite. Alors ça, il s'agit d'un pulse test. Donc, les informations ne sont pas correctes. Donc, je vais la supprimer. Mais là, j'ai la certitude que mon scénario fonctionne très bien. Donc, je supprime ces informations. Et ce que nous allons faire à présent, nous allons effectuer un achat sur la boutique pour voir si réellement ça fonctionne normalement. Mais avant, nous allons revenir sur Make au niveau de la liste des scénarios sur Make. Et on voit que notre scénario, il est là, mais il n'est pas activé. Donc, c'est quelque chose auquel vous devez faire très attention. Donc, je vais l'activer. Et dès cet instant, chaque fois qu'une vente va être exécutée, donc une vente va être reçue au niveau de ma boutique, ça va envoyer les informations au niveau de Make et Make va rajouter les données de vente au niveau de Google Sheets. Donc, pour cela, je me rends sur ma boutique Chariot. Je clique sur mon produit et je fais acheter maintenant. Moi, je dispose déjà d'un code de réduction que je vais utiliser rapidement. Et là, je vais passer au paiement. Donc là, on vient d'effectuer l'achat avec succès. Si on revient au niveau de notre Google Sheet ici, on voit que le client a été rajouté, le produit a été bien indiqué. Donc, voici ça peut être sur Facebook. Alors, le montant, il est vide parce que j'ai utilisé un code de réduction qui a rendu la commande gratuite. Donc,
Du coup, je n'ai pas, le montant il est zéro. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'est pas à renseigner à ce niveau. Et donc, voilà concrètement un cas d'usage des pulses qui peut être très utile pour vous aujourd'hui pour automatiser et étendre les possibilités que vous avez avec votre boutique Chariot. Les puces sont une fonctionnalité très puissante et très extensible qui peut vous permettre d'envoyer des données dans plein d'outils, de plein de services en fonction de vos besoins et de vos préférences. J'espère que ce tutoriel a été très utile pour vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos interrogations, vos suggestions ou vos retours d'expérience afin que nous puissions davantage améliorer Chariot pour répondre davantage à vos besoins. Je vous dis à très bientôt sur Chariot.